Cet épisode commence. Dans la journée au restaurant, un client régulier s'approche de Nazli avec un sourire chaleureux. Il lui dit qu'il a été très satisfait de son repas et qu'il compte revenir la semaine prochaine, cette fois avec un partenaire venu tout droit d'Amérique. Nazli est ravie d'entendre cette nouvelle. Elle lui sourit avec enthousiasme, le remercie sincèrement pour sa fidélité et lui dit qu'elle fera tout pour que leur prochaine visite soit encore meilleure. Un peu plus tard, Pelin arrive au restaurant. En jetant un regard autour d'elle, elle s'exclame que ce lieu est parfait pour manger quelque chose de délicieux dans un cadre agréable. Elle tente alors de lancer une conversation avec Nazli en lui disant qu'elle était à la compagnie avec Ferit. Mais Nazli, qui ne souhaite pas en entendre davantage, l'interrompt en précisant que Ferit lui en a déjà parlé. Pelin insiste, affirmant qu'elle et Ferit partagent beaucoup de points communs, mais Nazli l'ignore, préférant se concentrer sur ses clients et son travail. Pelin, piqué, s'assoit à une table et attend qu'on vienne prendre sa commande. Pendant ce temps, Denis appelle Arsuman pour prendre de ses nouvelles et lui demande où elle est. Arsuman répond d'un ton fatigué qu'elle est en chemin pour rentrer à la maison, car elle se sent épuisée. Denis, inquiet, lui demande de ne pas aller chez ce fameux Muzafer. Elle lui répond qu'elle n'a pas l'intention d'y aller. Il lui dit que s'il elle change d'avis, il est là pour elle et qu'il aimerait jouer de la guitare en sa compagnie, comme avant. Après l'appel, Arsuman reste silencieuse et songeuse, visiblement tiraillée entre deux décisions. Au restaurant, Pelin regarde attentivement le menu avant de passer sa commande à Nazli. Cette dernière lui propose quelques suggestions, lui conseillant les plats les plus appréciés du jour. Pelin la remercie poliment, mais précise qu'elle a déjà fait son choix. L'ambiance entre les deux femmes reste tendue, malgré les apparences de courtoisie. Le soir venu, Nazli s'installe dehors, juste devant le restaurant. L'air est froid et elle semble perdue dans ses pensées. Fatos vient à sa rencontre et lui demande de rentrer, car il fait vraiment très froid. Nazli le regarde avec un air triste et lui demande ce qu'il pense réellement d'elle. Fatos, sans hésiter, lui dit qu'elle est l'une des personnes les plus gentilles et les plus sincères qu'il ait jamais rencontrées. Nazli soupire et répond qu'à force de vouloir toujours être parfaite, toujours agréable, elle a fini par s'oublier elle-même. Elle confie qu'elle en a assez de Ferit, d'Arsuman et surtout de la sorcière Pelin. Elle dit même qu'elle envisage de partir loin. Fato la prend alors dans ses bras, lui dit de ne pas parler comme ça et lui propose de se reposer d'abord. De son côté, Arsuman arrive chez Muzafer. Elle s'attendait à y trouver des invités, mais à sa grande surprise, il n'y a encore personne. Elle lui demande s'ils sont en retard, mais Muzafer lui répond que les invités arriveront dans 1 heure. Il lui demande alors de lui remettre son téléphone, car il s'agit d'une fête privée et fermée. Elle lui demande s'il ne lui fait pas confiance. Il répond froidement qu'il ne fait confiance à personne. À contre-cœur, elle lui remet son téléphone. Pendant ce temps, chez lui, Denis tente de jouer de la guitare. Mais il n'arrive pas à se concentrer. Il pense à Arsuman, se demande si elle a décidé de venir et finit par essayer de l'appeler. Malheureusement, le téléphone ne passe pas. L'inquiétude commence à se lire sur son visage. Chez Ferit, ce dernier rentre à la maison pour se reposer. Il appelle Engin pour lui dire qu'il est trop fatigué et qu'il ne viendra pas à la réunion prévue. Il veut juste un peu de calme. Pendant ce temps, chez Muzafer, Arsuman enfile sa tenue de serveuse, prête à travailler. Mais Muzafer lui annonce soudainement qu'il n'y aura pas de fête ce soir, car la soirée est réservée uniquement à eux deux. Arsuman, choqué, le regarde fixement. Muzafer s'approche d'elle, lui caresse les cheveux et lui dit qu'elle ne pourra pas s'échapper. Elle recule et pousse sa main. Mais il insiste, en disant que cette nuit et cette maison n'appartiennent qu'à eux. Elle tente de fuir pour prendre ses affaires, mais elle se rend compte que la porte est verrouillée. Muzafer, avec un ton glacial, lui tend un verre et lui dit de ne pas se faire de mal. Chez Ferit, il va dans la cuisine et tombe sur une note laissée par Nazli. Elle y écrit qu'elle est fatiguée et qu'elle a besoin de partir pour quelques jours. Nazli, de son côté, est dans un bus. Elle appelle Fatos au téléphone pour lui dire qu'elle a besoin de repos et qu'elle reviendra après quelques jours.
Pendant qu'elle parle, une femme assise à côté d'elle l'observe avec curiosité. Après l'appel, la femme lui demande si elle s'est enfuie de chez elle. Nazli lui répond que non. La femme insiste et lui demande si elle a quitté son mari. Avant que Nazli ne puisse répondre, Ferit l'appelle, mais elle ne décroche pas. La femme lui dit qu'elle peut voir qu'elle fuit quelqu'un et ajoute qu'elle aussi a déjà fui une fois. Chez Muzafer, la situation dégénère. Arsuman lui demande d'ouvrir la porte. Il lui montre la clé en souriant et lui dit de venir la chercher elle-même. Il lui dit également qu'il a son téléphone, donc elle ne pourra appeler personne. Elle tente de s'approcher discrètement pour reprendre la clé, mais il l'attrape violemment. Elle essaie de se défendre, le supplie de la laisser partir. Il essaie de la maîtriser, la retourne et tente de la porter. Mais soudain, on entend des coups frapper à la porte. C'est Denis qui appelle le nom de Muzafer et sonne plusieurs fois. Arsuman crie le nom de Denis, mais Muzafer lui couvre la bouche. Denis, dehors, essaie de l'appeler, mais le téléphone d'Arsuman est éteint. Finalement, Arsuman réussit à se libérer de l'emprise de Muzafer, récupère la clé et crie de toutes ses forces. Denis l'entend enfin et commence à défoncer la porte. Elle frappe Muzafer qui tombe au sol et elle ouvre la porte. Denis entre furieux. Muzafer essaie de se justifier, promet qu'il n'a rien fait. Mais Denis, fou de rage, se jette sur lui et le frappe sans relâche. Arsuman tente de l'arrêter. Denis sort dehors et ordonne à Arsuman de monter immédiatement dans la voiture. Elle obéit et il quitte les lieux. De son côté, Ferit est au volant de sa voiture, à la recherche de Nazli. Il appelle Iqbal et lui demande de le prévenir s'il a la moindre information sur elle. Pendant que Ferit continue de rouler à travers la ville à la recherche de Nazli, il appelle Iqbal. Sa voix est tendue, pressée. Il lui demande de le prévenir immédiatement s'il reçoit la moindre information concernant l'endroit où Nazli pourrait se trouver. De son côté, Nazli est toujours dans le bus. La femme assise à côté d'elle continue de lui parler. Avec une voix douce mais marquée par l'expérience, elle lui raconte son propre passé. Elle aussi s'est enfuie un jour pour fuir un mari toxique et aujourd'hui, elle rend visite à son fils qu'elle n'a pas vu depuis des années. Elle dit à Nazli que parfois, partir est la seule façon de se sauver soi-même. Pendant ce temps, chez elle, Demet réécoute encore et encore les enregistrements secrets d'Akan. Elle les écoute avec un sourire mystérieux, les yeux plissés d'une satisfaction sombre. « Nous verrons bien qui est le plus intelligent », murmure-t-elle, confiante. Elle range ensuite soigneusement le micro espion dans une armoire, à l'abri de tout regard. Nazli, de son côté, arrive enfin à destination. Elle appelle Fatos pour la rassurer. Elle est bien arrivée. Fatos lui dit de bien se reposer, mais Nazli insiste. Elle ne veut que personne ne sache où elle est, même pas Ferit. Fatos lui promet de garder le secret. Mais peu après, quelqu'un frappe à la porte. Fatos ouvre. C'est Ferit. Il est venu sans prévenir, visiblement inquiet. Il lui demande d'un ton sérieux « Où est Nazli ?» Fatos hésite, ne sachant que répondre. Elle baisse les yeux. Chez Akan, le ton monte. Il rentre le soir et demande sèchement à Demet pourquoi elle reste à la maison alors qu'elle a des parts dans l'entreprise. Il dit qu'à force, les gens vont commencer à se poser des questions et il a besoin d'elle pour se battre contre Ferit. Demet lui promet qu'elle ira à l'entreprise dès le lendemain. Il tente alors de l'embrasser, mais elle lui lance un regard glacial. Il comprend le message et recule aussitôt. Chez Fatos, l'ambiance est tendue. Elle prépare un café pour Ferit, qui s'assoit et l'interroge de nouveau sur Nazli. Fatos lui dit qu'elle ne sait rien, mais Ferit ne la croit pas. Il insiste, car elle est la meilleure amie de Nazli. Fatos soupire, hésite, puis finit par lui donner quelques indices flous. Elle lui rappelle qu'elle a promis à Nazli de ne rien dire de précis. Chez Denise, Arsuman le remercie de l'avoir sauvée de justesse. Il est furieux et la gronde. « Tu es folle! Je t'avais dit de ne pas aller à cette soi-disant fête !» Sa voix tremble. Arsuman se met à pleurer, se trouvant stupide et naïve. Mais Denis, touché par sa détresse, se calme, s'approche d'elle et la prend dans ses bras. Il lui dit doucement qu'elle n'est pas stupide, que l'important c'est qu'elle soit désormais en sécurité.
De son côté, Ferit est chez lui, plongé dans ses pensées. Il écoute de la musique, l'air sombre, pensant à son baiser avec Nazli. Il prend son téléphone, espérant y voir un message ou un appel de sa part, mais rien. Le vide. Il soupire. Chez Denise, Arsouman est allongée. Denise lui demande si elle se sent mieux. Elle répond qu'elle n'arrive pas à oublier ce qui s'est passé. Il lui conseille de dormir, que le sommeil l'aidera à apaiser ses souvenirs. Elle se couche et il l'aborde doucement. Elle lui souhaite une bonne nuit. Il quitte la chambre, mais elle le rappelle. Elle dit qu'elle voit encore le visage de Muzafer dès qu'elle ferme les yeux et lui demande de rester à ses côtés jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Denise accepte. Il se couche près d'elle, elle lui sourit timidement et ferme les yeux. Pendant ce temps, Nazli se rend dans un petit hôtel de campagne. Elle réserve une chambre, monte dans sa chambre et s'allonge sur le lit, encore troublée par tout ce qu'elle ressent. Elle pense à Ferit, à tout ce qu'elle a fui. Ferit, lui aussi, pense à elle. Couché, son téléphone en main, il espère encore un signe d'elle. Soudain, son téléphone sonne. Il sursaute, le cœur battant, et décroche aussitôt. C'est Iqbal. Il lui dit qu'un témoin a vu Nazli prendre un bus en direction d'une petite ville. En entendant le nom, Ferit comprend aussitôt. Cela correspond aux indices flous que Nazli lui avait laissés. Le lendemain matin, Nazli se réveille tôt. Elle aide la femme qu'elle a rencontrée dans le bus à cueillir des olives dans un champ. L'air est pur, la campagne paisible. Cela lui fait du bien. Chez Denise, Arsouman s'éveille lentement. Elle ouvre les yeux et voit la main de Denise posée sur elle. Elle sourit, émue qu'il soit resté près d'elle toute la nuit. Il dort encore. Doucement, elle se rapproche de lui et s'agrippe à son dos, cherchant un peu plus de réconfort. Chez Demey, l'obsession continue. Elle réécoute encore les enregistrements d'Akan, un sourire narquois sur les lèvres. Et pendant ce temps, dans les champs d'oliviers, Ferit apparaît soudain. Il s'avance vers Nazli, qui le voit et reste figé, surprise. Il s'approche doucement d'elle, les yeux remplis de questions. Elle lui demande comment il a réussi à la trouver. Elle pense que Fatos l'a trahi, mais il répond qu'il a ses propres méthodes et que Fatos n'a rien dit. Nazli le regarde, confuse. Elle lui demande pourquoi il est venu. Ferit lui dit qu'il a une seule question. Pourquoi est-elle partie? Nazli baisse les yeux et lui explique qu'elle avait besoin de rassembler ses pensées, qu'elle n'avait pas le choix. Ferit répond qu'alors maintenant qu'elle a pris le temps de réfléchir, ils peuvent rentrer. Mais elle lui dit qu'elle n'a pas encore fini. Elle monte sur une échelle pour continuer à cueillir les olives. Ferit, sans dire un mot, la regarde, puis prend un panier pour l'aider. Il ramasse les olives tombées à ses pieds, la suit dans ses gestes. Nazli l'observe du haut de l'échelle et un petit sourire discret se dessine sur son visage.